Il y a quelque chose de très important que nous devons absolument comprendre pour l'avenir, car des événements vont se produire qui détruiront complètement tous nos paradigmes. Tout ce que nous pensons savoir sera démenti. L'une de ces choses importantes sera ce qu'on nous a enseigné à propos de la Russie. Tout d'abord, l'un des hommes les plus influents de Russie dans le domaine financier, qui est l'envoyé spécial de la Russie aux États-Unis, est très proche de Vladimir Poutine. Il s'appelle Kirill Dmitriev. Cet homme a publié des messages de Q au cours des derniers mois sur X. Il a confirmé publiquement sur le plus grand réseau social du monde que Q existe bel et bien. Que Q est une opération où l'Amérique et la Russie collaborent secrètement pour sauver le monde aux côtés d'autres nations. Et cet homme témoigne de sa foi en Jésus-Christ. Il a publié des messages d'espoir pour un monde meilleur à venir, d'espoir pour l'avenir, de collaboration entre les nations. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Il y a quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre à propos de la Russie. Tout ce que nous pensons savoir sur la Russie est un mensonge qui nous a été raconté par les élites sataniques. La Russie était autrefois, historiquement, la nation la plus chrétienne du monde entier. La Russie était la nation la plus pieuse, la plus chrétienne, la plus pacifique et la plus bénie du monde entier. Je ne suis pas payé par la Russie pour dire cela. Je n'ai aucun intérêt dans ce pays. Je ne fais que constater un fait. En 1917, les Juifs ont voulu détruire les chrétiens de Russie. Ils ont donc lancé le plus grand génocide le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité. Ils ont massacré, ils ont assassiné de façon sanglante. Certains chiffres officiels parlent de 25,5 millions de chrétiens, mais des chercheurs qui ont étudié la question de plus près affirment que ce chiffre s'élève à 60 millions de personnes. Les Juifs ont littéralement tenté d'éliminer tous les chrétiens de Russie. Ils ont assassiné des dizaines de millions de personnes, puis ils ont instauré le communisme. Et sous le communisme, les chrétiens ont été persécutés de manière très agressive et diabolique. Et puis, ils ont commencé à dire « Regardez comme la Russie est mauvaise, regardez comme la Russie est maléfique, regardez la Russie, c'est une menace pour le monde. » Mais la Russie n'a jamais été maléfique. La Russie n'a jamais été sombre, la Russie n'a jamais été communiste, la Russie était chrétienne, la Russie était libre, la Russie a toujours été une nation très belle, positive et pieuse. Et puis, nous allons en Chine, nous entendons toujours « Oh, les Chinois, oh, la Chine, ceci, la Chine, cela ». Pourquoi parlons-nous constamment de la méchanceté de la Chine ? La Chine n'a rien de mauvais, c'est un pays magnifique, incroyablement spirituel, incroyablement artistique, et les Chinois sont un peuple magnifique. Mais que s'est-il passé ? Il y a eu une révolution, la révolution des Boxers, qui a également causé le massacre de millions de personnes. Puis, le communisme a été instauré. Et qui a instauré le communisme en Chine, tout comme en Russie ? Ce sont les Juifs sionistes, qui ont joué un rôle fondamental et déterminant dans l'instauration du Parti communiste chinois. Et tout à coup, la Chine est devenue horrible, maléfique, sombre, dangereuse, une menace pour le monde. Mais ce ne sont pas les Juifs qui ont été blâmés, c'est la Chine qui a été blâmée. Tout comme en Russie, ce ne sont pas les Juifs qui sont blâmés, c'est la Russie qui est blâmée. Mais la Russie et la Chine sont des nations comme les autres, et c'est quelque chose que nous devons comprendre, mes chers amis. Je ne suis pas antisémite, je ne déteste pas les Juifs, je ne déteste personne. Pourquoi le ferais-je ?
Je n'en tire aucun profit ni avantage, mais quand je vois des mensonges et cette tromperie, quand je vois les ténèbres et la terreur, quand je vois les meurtres de masse et la tyrannie, alors mon cœur brûle de révéler la vérité. Nous entendrons et verrons beaucoup plus souvent cet homme russe de haut rang, un des bras droits de Poutine, qui s'efforce activement de mettre fin au contrôle mental dont souffrent les Américains, qui ont toujours une mauvaise opinion de la Russie. La Russie est notre allié, tout comme la Chine. Les dirigeants chinois sont toujours communistes, mais la Russie a réussi à se libérer du joug communiste et a échappé au contrôle des Juifs sionistes. La Russie est redevenue une nation libre. Et que voyez-vous? Vladimir Poutine est le leader mondial numéro 1, qui dénonce le satanisme de la Kabbale. Il a affronté le satanisme, le cannibalisme, la pédophilie, les crimes, la perversion et le transgenre de l'élite. Et je suis désolé de dire que l'élite n'est essentiellement composée que de juifs milliardaires. La Russie est entrée dans une ère de restauration. L'Amérique est en train d'être libérée des mêmes forces maléfiques. Nous assistons à une transformation. La Chine va être libérée et transformée. Le monde entier va être délivré de cette force très sombre et très néfaste. Mais cela va provoquer un bouleversement considérable de tout ce que nous connaissons. Ce que nous avons entendu sur Israël est un mensonge complet. Ce que nous avons entendu sur la Russie est un mensonge total. Ce que nous avons entendu sur la Chine est un mensonge complet. Tout ce que nous avons entendu. Et nous verrons que l'avenir sera si beau, là où les vrais peuples, les vraies nations seront libérés, où ils se rassembleront comme des amis, s'entraideront, se soutiendront et ensemble nous bâtirons un monde meilleur. Suivez-moi ici pour en savoir plus.